Alors le but c'est de vous montrer un petit peu ce que j'emmène. Alors j'ai tendance à voyager lourd, déjà parce que je suis un petit peu costaud, je peux trimballer. Mais aussi là pour une contrainte c'est qu'il y a Valérie qui va me rejoindre normalement et elle n'a pas de tente, donc je vais devoir emmener une tente 3 places. Voilà, donc la tente 3 places, ici, 3 kilos. Merci, je vais le sentir passer. Néanmoins ça va. Donc ça, un petit kilo supplémentaire, mais c'est quand même trop du confort. Matelas autogonflant, ça fait 3 cm d'épaisseur, c'est génial. Un sac de couchage, alors celui-là c'est un sac de couchage d'été, il fait à peu près 650 grammes, ce qui est super léger, c'est bien pratique, parce que ça nous économise un peu de poids sur le reste. Un sac à viande, donc c'est en fait un drap de soie, ça vous permet de dormir en fait sur, par exemple si vous êtes dans le lit de quelqu'un qui n'est pas là ou n'importe, histoire de ne pas salir les draps ou inversement de ne pas dormir dans des draps sales. Ensuite, ça c'est une serviette en microfibre, c'est super léger, ça absorbe à peu près 7 fois son propre poids en eau et ça sèche je crois 10 fois plus vite qu'une serviette classique en coton. C'est moins agréable sur la peau et en plus c'est super, mais bon par contre c'est super petit et ça fait à peu près 60 cm sur 1m20 là-dedans quoi. Et ça pèse rien du tout. Une gourde, donc une gourde classique avec un sac isotherme. Ensuite, on va attaquer. Ah, il y a encore une petite chose, c'est un hamac. Ça, c'est le truc que j'ai envie vraiment d'essayer cette année. J'ai jamais encore essayé de dormir en hamac. Donc voilà, j'ai investi et on va voir ce que ça va donner. Donc avec ça, il y a des suspentes ici, mais après il faut l'accrocher aux arbres. Donc pour ça, corde d'escalade, 6 mm, ça tient 500 kg. Le hamac il en tient 100. Donc je suis un peu limite quand même, il faut que je fasse attention. Voilà, donc après une petite lanterne, donc c'est vachement bien parce que soit on peut la suspendre ou alors on peut la poser, donc c'est vachement pratique, c'est super léger, les piles c'est des rechargeables, un must pour moi. Une lampe frontale avec différents modes, histoire de faire ambiance disco dans la tente, donc toujours pratique de l'avoir sur le front et les mains libres. Des sangles, donc c'est des sangles de base qui doivent faire à peu près 1 mètre, permet de sangler, ce qui est vachement bien. Alors ensuite on attaque la partie vélo. Alors la partie vélo, j'ai pas grand chose en fait, j'ai juste un petit paquet de rustine, colle et puis rap. Tous les tournevis qui vont bien, donc ça c'est un truc qui se déplie et puis il y a toutes les clés Allen et tournevis. Un petit réflecteur toujours pratique pour mettre sur du bras, autour de la jambe ou n'importe, notamment pour tenir le pantalon. Une brosse à dents, alors ça c'est pas pour se brosser les dents, c'est pour nettoyer tous les petits trucs, ça peut être l'appareil photo, ça peut être le vélo, n'importe, tous les recoins difficiles. Une chambre à air. Une chambre à air parce qu'en fait on ne peut pas réparer sur place, il faut changer la chambre à air et puis on réparera quand on aura le temps avec les rustines. Une paire de gants, histoire d'être confortable et de ne pas avoir d'ampoule. Ensuite, une paire de lunettes de soleil, histoire de protéger. Une paire de lunettes de plonge. Non, on n'a pas la place. C'est trop lourd. Une carte de France 2002. Alors j'espère que ça va pas trop bouger, mais bon, c'est juste bien quand même parce que je vais faire quand même un truc de 1000 km. Donc il vaut mieux me trimballer avec une carte comme ça qu'avec 50 cartes hygiène 1,5 m. Alors, ici on a une bâche. Alors une bâche c'est super pratique, c'est pour faire un tarp. Donc en fait c'est pour faire un abri, bloquer le vent, un toit, pour manger dessus, pour plein de choses, donc ça peut être très pratique. Je regrette un peu que celle-ci soit un peu lourde par contre, mais bon, je l'ai trouvé à pas cher du tout. Voilà. Et puis la couleur kaki c'est pour me cacher le jour où les malotrues voudraient me trouver. Un sac isotherme, donc pratique pour mettre de la bouffe. Ficelle. Corde à linge, pareil c'est comme la ficelle mais un peu plus élastique on va dire. Et ça c'est complémentaire. Des sacs poubelles. J'ai ramené 4 sardines supplémentaires, alors c'est dommage elles sont pas en alu, j'aurais peut-être dû en prendre parce que ça pèse lourd. C'est des sardines en fait pour utiliser avec la bâche. Typiquement si je l'attends, il faut plus la planter. Des pinces à linge, il y en a 4.
Alors ceci c'est une petite merveille, c'est un sifflet. Bon, je siffle pas histoire de ne pas réveiller les voisins. Donc en fait c'est un sifflet qui permet de, en cas de danger, de faire appel au secours. Il y a une loupe à l'intérieur mais c'est galère à sortir, il faut y aller avec un cure-dent quelque chose. Un thermomètre et dessus une boussole, donc c'est toujours bien parce que là du coup je sais que le nord est par là-bas. Voilà. Un opinel, toujours fidèle. Ça rime, c'est la frime. Un gros marqueur, un petit stylo. Du ruban adhésif, alors c'est pas du Chatterton, c'est une sorte de ruban qu'on peut déchirer à la main, c'est du ruban toile en fait. C'est super collant et super solide quoi, donc ça c'est un truc qui est pareil, super pratique. Une trousse de secours avec tout ce qu'il faut dedans, y compris des ciseaux. Donc ça pareil, c'est un truc, faut pas partir sans, il y a beaucoup de gens qui le négligent. Un rouleau de PQ. Une trousse de toilette, alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve du dentifrice, la crème solaire, alors du savon que j'ai mis dans des boîtes. Donc ça c'est du savon de Marseille, ça sert à laver les vêtements et aussi le corps. Du shampoing spécial volume, la bonne blague. Donc tondeuse, pareil, super pratique parce que c'est léger. Le kawaii parce qu'il risque de pleuvoir sévère. Une bonbonne de gaz qui ira avec le diffuseur au-dessus, le réchaud que j'ai dans ma popote. On a dans la popote des verres, un canif, des allumettes, briquet, la poignée, des couverts et le réchaud, je ne vais pas m'amuser à le déballer, donc ça se visse au-dessus de la bonbonne de gaz. Ensuite, donc, j'emmène mon netbook, petit PC, il fait 1 kg, donc c'est pratique dans sa pochette, avec toute la connectique qui va avec. Donc il y a chargeur de l'ordinateur, chargeur du téléphone, chargeur de l'appareil photo, chargeur, câble USB pour le baladeur MP3 et le truc qu'on oublie souvent, la triplette, parce que souvent on se retrouve chez des gens, dans un camping ou n'importe, il y a une prise et là ça vous permet de tout brancher à la fois. Des sachets plastiques, donc toujours pratique pour mettre le linge sale. Il n'y a pas mieux pour le linge sale. Ensuite, en général j'emmène portefeuille, c'est un petit babybel avec de la monnaie dedans. Ça c'est un truc que j'aime bien, c'est faut le mettre autour du cou, vous pouvez attacher ce que vous voulez. Donc ça se détache ici, ça se détache là. Et le principe, c'est ce qui est sympa, c'est que avec un truc comme ça, vous faites un tour à la taille, et voilà, ça tient, ça bouge plus quoi. Donc ça, à la limite, c'est optionnel, mais bon, moi j'aime bien. Ça permet de fixer facilement les choses. Donc, tout ceci, plus le téléphone portable, je le range dans la sacoche, en général, prévu à cet effet. Pareil, mon masturbateur à oreille avec ses écouteurs, ça fait trop du bien d'en avoir un des fois. Alors, une ceinture, en fait j'aime bien cette ceinture parce que, en fait, elle est autobloquante, et donc on peut la bloquer n'importe où, n'importe quand. Et du coup ça vous fait une sangle, en fait.
Donc on peut pratiquement s'en servir aussi bien comme ça que comme ceinture. Donc ce qui est relativement pratique. Alors au niveau des pompes, moi je pars avec ça au pied, donc c'est des chaussures de randonnée d'été légères, elles sont pas imperméables mais bon je m'en fiche. Elles ont déjà bien maroudé, puis solide, pas une couture qui a lâché, je suis content. Pour aérer les doigts de pied, il y a ça, donc ça pareil, hein, c'est la sandale classique qui est bien confortable et bien pratique. T-shirt, j'en emmène 3. Seulement 3 t-shirts, oui, je préfère les laver. Donc ça, il y a un t-shirt coton classique. Et ça, c'est les t-shirts synthétiques qui sont super légers. Ça sèche super vite. Surtout que c'est ça qui est bien. Donc j'ai pris un noir, comme ça je le mets au soleil, il est super vite sec celui-là. Et puis ça limite la transpiration et les odeurs. Donc je préfère prendre moins de vêtements, me laver plus souvent moi, et comme ça je salis moins les vêtements. C'est ça qu'il faut penser comme ça. Dans la même optique, je prends 3 paires de chaussettes seulement et 3 caleçons, ça suffit en fait, on fait tourner. Alors après des fois, il ne faut pas avoir peur de mettre 2 jours de suite les mêmes sous-vêtements, bon, c'est pas la mort non plus, hein. C'est moi qui les ai portés le jour d'avant. Alors ça c'est en fait un chèche que j'utilise pour mettre sur la tête. On peut le mettre au cou aussi pour pas prendre froid la nuit notamment. Mais sur la tête c'est bien parce que quand il fait chaud, on le mouille et l'eau en s'évaporant rafraîchit. Il faut savoir qu'on perd 40% de la chaleur de son corps par le crâne, surtout moi. Donc, super pratique. Voilà, donc le kilt. Alors le kilt c'est super bien parce que c'est de la laine, ça sert de couverture aussi, un petit peu si on a froid. Ensuite ça permet d'économiser des sous-vêtements parce qu'on n'en met pas en dessous quand on n'est pas sur le vélo bien sûr. Après on ne peut pas faire de vélo au kilt. Donc là je vais voir avec les petites 2 boucles qui vont avec, 2 épingles. Donc double avantage du kilt en fait, c'est économie de sous-vêtements et ça permet de servir de couverture si jamais. Alors ça c'est un truc qui est pas mal du tout, en fait c'est comme un cycliste sauf que c'est large. Donc c'est un peu moins moulant, un peu moins sympa, et dedans vous avez le même rembourrage, Vania Always Ultra Pro, voilà. Donc quand on le met on a un peu l'impression d'avoir chié dans le froc, mais n'empêche, sur un vélo, sur la selle, c'est quand même beaucoup plus confortable. Il faut savoir en fait que dedans là, la partie noire en fait s'enlève, donc on peut l'utiliser comme short normal après. Donc ça, moi j'aime bien, 10 €, bon rapport qualité-prix. Un maillot de bain. Une chemise pour aller aux réceptions de l'ambassadeur. Un pantalon classique super léger en toile que j'aime bien parce qu'il est léger, il est pratique, il sèche vite. Donc ça me plaît. Ça pareil, c'est super léger, ça sèche très vite. Et le gros avantage c'est qu'en fait il y a des zips ici au niveau des jambes. Donc ça peut se transformer très facilement en short. Pareil c'est du Décathlon classique, simple et j'aime bien. Un gilet. Alors le gilet en fait là c'est le seul pull que j'emmène. Faut savoir que quand on a froid, le mieux c'est d'empiler les couches et pas d'en avoir une grosse. Donc moi je préfère prendre un truc plus fin, je mets 2 t-shirts, 3 t-shirts en dessous s'il le faut, et du coup j'ai pas froid. Parce qu'il vaut mieux ça que prendre un gros pull qui est lourd, qui est difficile à trimballer. Un truc léger, enfin j'ai déjà vu des gens voyager, ils avaient tous leurs fringues sur eux parce qu'ils avaient froid, et au final ça passait aussi bien que s'ils avaient un doudoune. Voilà, donc après, un petit bouquin Histoire d'eux. Alors, Marie-Hélène et Laurent de Chérizet, passeurs d'espoir. En fait, c'est une famille qui voyage avec ses enfants et qui visite des gens partout dans le monde qui œuvrent pour la planète. Et donc, qui œuvrent pour les enfants, pour les animaux, enfin, dans l'intérêt général, qui ont fait des actions. Bouquin très sympa en 2 tomes que je conseille. Et ça, c'est le Graal, c'est le billet de train jusqu'au Puy-en-Velay. Ensuite, au niveau des sacoches, donc ce qui est pratique, c'est les sacoches qui vont dans le vélo. Il y en a une qui se met
sur le dos.